Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez pour cette étude biblique. Nous voulons ensemble avec Lionel présenter une étude très particulière sur la filiation de l'Église à la synagogue. Ensuite, nous avons une phase qui est malheureusement dramatique, qui est le divorce. Et en fait, nous terminons par la bonne nouvelle, à savoir la réconciliation. Le tout, bien sûr, sur des bases bibliques, sur des bases historiques, ecclésiologiques. Et nous allons faire ça en 2 séances ou 3, en fonction de nos possibilités. À toi, Lionel. Alors donc, bonjour à tous, je m'appelle Lionel Jumelfarb. Je travaille avec la mission Juifs pour Jésus. Je suis pasteur, enseignant. À côté de ça aussi, différentes passions pour le sport. J'ai été aussi instructeur de fitness. Et donc, je suis moi-même juif messianique, juif croyant en Jésus. Et quand Xavier m'a proposé ce thème, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Et je suis ravi de présenter cette étude biblique sur l'histoire de la synagogue et de l'Église avec Xavier. Merci Lionel. Voilà, nous allons donc introduire notre sujet en disant que notre objectif, au fait, c'est de retrouver une vérité théologique, historique et aussi une justice sur des situations, sur une évolution qui a été finalement progressive mais néanmoins dramatique entre la synagogue et l'Église. Une évolution qui a été imperceptible dans les premières années du christianisme et puis qui s'est renforcée, développée jusqu'à devenir quelque chose de monstrueux dans les siècles pratiquement jusqu'à nous. Donc c'est un drame en 3 actes que nous avons donc appelé, comme on l'a dit, filiation, divorce et réconciliation. Voilà, donc Lionel, merci de nous rappeler l'origine de la synagogue et la pratique qui est faite dans la synagogue. Merci Xavier. Oui, alors, la synagogue est en fait très ancienne, bien avant Jésus. Certains la datent déjà de la fin du 7e siècle, mais plus probablement, elle date de la période exilique, de l'exil à Babylone, donc durant le 6e siècle. Et elle est attestée en Ézéchiel 11, verset 16, par une expression qui est Mikdash Me'at, désignant un sanctuaire, et ce qu'un des Targum, celui d'Aquilas, complète en parlant de Baté Kenista ou synagogue. Donc, on sait qu'à l'époque post-exilique, les synagogues sont bien attestées et donc, elles ont été aussi confortées à travers le travail d'Esdras. Comment se passait un office dans la synagogue? Donc, c'est un groupe d'anciens qui dirigent la synagogue, généralement liés à l'époque de Jésus aux pharisiens, les sadducéens étant plutôt fixés sur le temple. Donc, c'est eux qui exercent la discipline, qui enseignent, qui dirigent cette synagogue. Il y a le chef de la synagogue, qui est un enseignant, généralement un rabbin, et il y a après différents services, surveillance, différentes tâches autres. Donc, la synagogue est bien organisée. Elle est souvent organisée par quartier. Donc, il y a une synagogue dans les différents quartiers de Jérusalem ou des villes de la diaspora, ou pour des villes entières si la population juive est relativement faible. Donc, le culte se déroulait certainement d'une manière assez précise, mais qui pouvait varier d'une région à l'autre. Mais basiquement, nous pouvons voir un peu cet ordre du culte. Une ouverture par des prières, le Shema Israël, que vous connaissez. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Cette prière qui a été développée est venue jusqu'à nous, se chante toujours à la synagogue. Ensuite,
après différentes prières, il venait le cœur de l'office, c'est-à-dire la lecture de la paracha de la semaine. On pense que déjà à l'époque, on lit la Torah, les livres de Moïse étaient divisés pour être lus une fois par semaine. Et donc, on avait une lecture de la paracha qui après était commentée par soit un enseignant de la synagogue, soit un invité. Si on avait un invité qui se joignait à l'office, comme on le voit avec Jésus, avec Yeshua ou avec Paul, il pouvait être invité à commenter la paracha, le passage, la portion de Torah lue. Et ensuite, il y a une deuxième lecture biblique qui s'appelle la Haftara. C'est une lecture qui complète, qui est soit un livre des prophètes, soit un des livres historiques. Et donc, celle-ci n'est pas commentée, mais elle est lue. Dans la synagogue actuellement, généralement, la Torah est lue depuis un rouleau, mais la paracha, pas forcément, elle est parfois lue dans des livres. Mais à l'époque, les livres étaient, vous saviez, des rouleaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, ensuite, effectivement, ou entre les deux, il y avait ce message qui était donné par un enseignant, le rabbin ou un autre. Donc voilà. Donc là, on voit aussi que Jésus a lui-même été très souvent à la synagogue, qu'il n'en était absolument pas déconnecté. Jésus était un juif de son époque. Et on voit dans différents versets, que ce soit Matthieu 12, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Marc 1, 21, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il y enseigna, etc. On a aussi Luc 4, 15, Luc 7, 5, Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat, etc., etc. Et ensuite, nous avons Paul qui, lui, régulièrement, a aussi été dans la synagogue. D'ailleurs, il est mentionné qu'il allait systématiquement d'abord à la synagogue annoncer le message, la bonne nouvelle de Yeshua, et ensuite, il allait auprès des non-juifs si son message n'était pas reçu. Et d'ailleurs, on voit que dès qu'il s'est tourné vers Yeshua, juste après l'épisode de son aveuglement sur la route de Damas, de sa révélation qu'il a reçue du Seigneur Yeshua, donc Yeshua est le mot hébreu pour Jésus, dès qu'il a retrouvé la vue, il a été baptisé, acte 9, 20, il est dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ce sont les synagogues de Damas. Et après on voit tout le long des actes, Acte 18, 14, Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat et il persécutait des Juifs et des Grecs. Et il persécutait. Il avait persécuté, effectivement, et il persuadait, à ce moment-là, des Juifs et des Grecs. Et donc, mais le problème, on voit peu à peu, à partir de l'essor des églises, il y a quand même quelque chose. Les rabbins et le Sanhédrin n'ont pas reconnu en Yeshua le Messie. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Et donc, entre les communautés juives rabbiniques qui suivent les rabbins et les communautés juives messianiques de l'époque, ça reste des communautés quasiment entièrement juives. Il y a quelques païens, soit des juifs convertis au niveau des synagogues, soit des disciples de Jésus qui ne sont pas d'origine juive. Mais cela reste des minorités. À l'époque, on est vraiment dans deux courants du judaïsme, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur le fait de la messianité de Yeshua, le judaïsme traditionnel le rejetant complètement, alors que pour ces juifs messianiques, il est clair, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, et cela crée des tensions. On voit peu à peu des tensions et on va le voir plus tard que ça va faire peu à peu des séparations. Mais si nous regardons l'ordre de l'office à la synagogue, on le voit clairement que c'est les ordres du culte qui ont été repris
dans la première église, l'église de Jérusalem calquait l'ordre de ses offices dans les maisons sur la synagogue. Et encore maintenant, on voit vraiment une filiation entre les églises de maison du 1er siècle et la synagogue. Pour conclure cette première partie, la synagogue existait depuis près de 5-6 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, de Yeshua, et son message prend complètement racine dans la Torah, dans ce qu'on appelle le Tanakh. Alors, pour expliquer ce que veut dire le Tanakh, il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour Bible. On utilise un acronyme pour les différents types de livres, les livres de la Torah, la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse, pour les prophètes, les Nevi'im, et ensuite les écrits, les Ketuvim. Et donc, le Tanakh est le mot qu'on utilise dans le monde juif pour la Bible. Mais Jésus n'avait bien sûr pas de Nouveau Testament, et donc son enseignement s'est enraciné dans l'enseignement des prophètes du Tanakh. Et donc, comme je l'ai dit, on voit clairement que l'ordre liturgique des offices des disciples juifs messianiques, c'est directement inspiré de la synagogue, et que les juifs messianiques sont restés fidèles aux Écritures saintes, ils sont restés le peuple du livre, et donc, simplement, ils ont élargi, puisque le message de Yeshua, la nouvelle alliance, s'adressait aux Juifs, premièrement, mais aussi à tous les autres. Et donc, on voit à travers cela cette portée universelle, cette portée à tous de la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Oui. Et peu à peu, là, on voit vraiment jusqu'à la fin du 1er siècle, il y a vraiment 2 courants. Malheureusement, ça ne continuera pas comme ça, et ce sera ce qu'on va voir dans les parties qui suivent. Voilà, donc merci Lionel. Donc, bien volontiers. On arrive à une situation que nous avons appelée donc le divorce. C'est d'abord ce que nous voyons d'ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est plus la synagogue contre l'Église, puisqu'on voit dans de nombreux passages que Paul est exclu de la synagogue, il est rejeté, les apôtres sont rejetés les uns et les autres, le Sanhédrin condamne Pierre et les apôtres à des peines de prison. Il y a aussi ce témoignage qu'on trouve dans Jean 9 au verset 22, ses parents, il s'agit de l'aveugle guéri, dire cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Donc ils dirent cela, ils avaient peur en fait d'être exclus de la synagogue. Car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'était donc là une grande menace. Donc voilà, la synagogue est contre l'Église. La persécution et les coups, parce que nous le voyons dans Actes 18-12, Paul rapporte les coups qu'il a reçus de la part des Juifs. Dans 2 Corinthiens 11-24, il nous dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, ce qui était une punition vraiment extrême. Alors, si tu me permets de faire juste une parenthèse, il y a quelque chose d'important à comprendre dans ce terme, les Juifs. En grec, tout comme en hébreu, il n'y a pas de différence entre le mot judéen et le mot juif. C'est le même que ce soit en grec ou en hébreu. Et donc, quand Jean écrit ou quand Luc écrit dans les Actes, sous le terme juif, il peut y avoir tout le peuple, il peut y avoir les chefs des Juifs, ou il peut y avoir les Judéens. Et donc, ses parents, quand on voit dans Jean 9, ses parents craignaient les Juifs, il faut comprendre les chefs des Juifs qui avaient décidé d'exclure toute personne qui reconnaîtrait Jésus comme étant le Messie. Parce qu'autrement, c'est comme si Xavier disait il faut craindre les Français. Oui. Ou si, Merci. voilà. Merci donc, de la précision. À préciser, dans ces versets, on parle souvent plutôt là des chefs des Juifs. Voilà, merci pour cette précision. Donc, nous voyons donc des termes dans la Bible elle-même, on voit déjà cette exclusion mutuelle
entre la synagogue qui exclut en quelque sorte l'Église. Et il y a cette malédiction que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 2, du verset 13 au verset 16. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Donc là, on va dans l'excès, en quelque sorte, du rejet mutuel. Et donc, voilà, il y a cette phase du divorce. Mais c'est la première phase du divorce, la synagogue contre l'Église. Mais nous allons voir que finalement, à partir du deuxième siècle, en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'Église qui va commencer à agresser en quelque sorte la synagogue en lui reprochant bien des choses fondées ou non fondées, mais de toute façon qui va entretenir un conflit majeur et qui ne prendra finalement jamais fin, sauf à la conversion de tous. Le christianisme est un prolongement du judaïsme ou une religion nouvelle? Alors ça, c'est une très bonne question. Je t'en prie. Et si on prend en tout cas le christianisme du 1er siècle, on est clairement dans un courant du judaïsme. Ouais. Tous les disciples de Jésus de la première église sont juifs. Et on est clairement, et l'Empire romain d'ailleurs ne fait pas de différence à ce moment-là entre les juifs qui croient en Jésus et les juifs traditionnels. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit Pierre, Paul allaient toujours au temple, se réunissaient, avaient une pratique juive. Mais il y a, nous avons vu certaines cassures où Paul est rejeté. Puis après, une deuxième cassure a été effectivement en 70. Parce que lorsque les armées romaines ont entouré la ville de Jérusalem, les disciples de Jésus, se souvenant de ces paroles qu'il avait dit, le jour où vous verrez l'abomination être là où elle ne doit pas être, fuyez dans les montagnes. Quand ils ont vu l'armée romaine, ils se sont rappelés des paroles de leur Seigneur et ils ont quitté la ville. Et donc, pour les Juifs qui ne connaissaient pas Jésus et donc qui n'avaient pas quitté la ville, ils se sont sentis comme trahis par ces disciples de Jésus. Et aussi, Jérusalem ayant été détruite, le judaïsme traditionnel, seul après 70, il faut comprendre une chose. Si le judaïsme du début du 1er siècle était multiple, sadducéens, pharisiens, esséniens, zélotes, etc., les différents groupes, en dehors des zélotes qui étaient un groupe plutôt politique et qui eux ont continué après 70, en dehors des pharisiens qui avaient pour principe de réinterpréter la loi en fonction de la situation du moment, et donc avaient réussi, on va dire les ancêtres des pharisiens, à fonder les synagogues lors de la première destruction du temple. Ils ont réussi à réinterpréter pour continuer la pratique juive malgré la destruction du temple. Mais tous les autres courants ont disparu, emportés avec le temple, parce que le centre de leur pratique avait été détruit. Et donc, le judaïsme qui se développe à partir de 70, qui est, on va dire, l'ancêtre du judaïsme moderne, est un judaïsme qui hérite du mouvement des pharisiens. Tout à fait, oui, et qui s'est quand même construit en réponse au christianisme ou au judaïsme messianique naissant, et beaucoup en opposition à lui. Ouais, tout à fait. Et il y a donc une première chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un deuxième épisode qui a fortement ébranlé le judaïsme de cette époque. C'est la troisième révolte juive. Il y a une révolte vers 115, mais surtout la révolte de Bar Korba. Oui, et ce qui a été grave, c'est que les dirigeants de l'époque, celui qui était le chef spirituel des Juifs de l'époque, a considéré que Bar Korba était le Messie. Et donc a entraîné beaucoup de monde à sa suite. Mais la révolte de Bar Korba a été noyée dans le sang. Et à ce moment-là, il y a eu des conséquences graves.
parce que après 70, les Juifs ont dû quitter Jérusalem, mais ont pu rester. Le Sanhédrin s'est reconstitué en Galilée. Ils ont pu rester en terre d'Israël. Après 135, et même avant, l'Empire romain a changé le nom de Jérusalem et a banni tous les Israélites, tous les Juifs de terre d'Israël. Il n'a plus été permis de rester en terre d'Israël. Tous les Juifs ont dû quitter la terre d'Israël. Tout à fait. Et donc, ça a été un temps très difficile et une époque où justement, là, ça a encore fissuré parce que de nouveau, à ce moment-là, les disciples de Jésus, les disciples juifs de Jésus et les disciples non juifs n'ont pas été inclus dans cette exclusion. Et donc, ça a encore fissuré les relations, déjà, on va dire, très difficiles entre la synagogue et l'Église. Et peu à peu, en fait, se sentant complètement rejetés par la synagogue, l'Église a réagi à l'inverse et à l'extrême. Et c'est ce que Xavier va nous raconter maintenant. Oui, tout à fait. On est sur cette période de la troisième révolte et le gouvernement romain réagit avec une extrême violence et il fait complètement dépeupler la Galilée. On a vraiment un exil forcé de toutes les petites communautés juives qui s'étaient réinstallées, réimplantées et qui avaient quand même prospéré pendant cette période. Jérusalem perd son nom et devient Aelia Capitolina. Une garnison importante de Romains s'installe dans les murs détruits de Jérusalem et le peuplement devient gréco-latin. Enfin, les repères éternels que le Seigneur avait posés, que le peuple tout entier avait posés pendant des siècles, sont détruits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette révolte de Bar Kokhba, ainsi que la révolte, l'opposition du judaïsme à la puissance romaine, a été extrêmement violente pendant plusieurs décennies, et jusqu'en 135, comme nous le disions, elle a été extrêmement violente, et le gouvernement romain a voulu anéantir le judaïsme. On voit déjà une première tentative, en quelque sorte, de génocide contre le judaïsme, la culture juive, les pharisiens, l'organisation du judaïsme devient frontalement opposée à la puissance romaine. À partir du deuxième siècle, donc, on a cette situation inverse et on a un passage de l'hébraïsme à l'hellénisme. Alors, ce passage, il se fait naturellement insensiblement. C'est une époque charnière pour l'histoire de l'Église parce que finalement, les communautés qui se sont détachées du judaïsme cherchent leurs repères. L'évangile lui-même, les paroles, le canon des évangiles ne sera connu et reconnu par ceux qu'on a appelés les pères de l'Église qu'à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, avant cette période, on était fortement influencé par le judaïsme. Après cette période, eh bien, le christianisme cherche ses propres bases, sa propre écriture. Et donc, finalement, elle les trouvera dans les écrits du Nouveau Testament, mais plus encore, elle va chercher dans les écrits de la sagesse gréco-latine des appuis, finalement, pour sa théologie, des appuis qui la sortent en quelque sorte de l'héritage biblique, de l'héritage talmudique, et qui vont autoriser ceux qu'on a appelés les pères de l'Église à fonder sur une autre légitimité que l'Ancien Testament les fondements même de l'Église, en ajoutant la pensée de Socrate, la pensée de Xénophon, en ajoutant la pensée d'Aristote, en ajoutant toute la sagesse qui avait été accumulée par les siècles
dans le monde gréco-latin. Donc cet héritage, en quelque sorte, il faut bien l'avoir présent à l'esprit. Il reste encore extrêmement présent aujourd'hui même. Nous savons, nous, que c'est la parole de Dieu qui a fondé le monde, qui a fondé le peuple juif, qui a donné la promesse à Abraham, qui a donné la loi, qui a donné l'héritage des prophètes. Nous savons cela, nous chrétiens. Mais dans bien des communautés chrétiennes qui se disent chrétiennes, eh bien, on ne va pas puiser dans ces ressources-là, mais plutôt dans la sagesse gréco-latine. Donc, ça crée une différence importante et on a donc l'apparition, à partir de la fin de l'Antiquité romaine, l'apparition de ce qu'on appelle la scolastique. Donc, la scolastique, c'est un empilement, en quelque sorte, du savoir gréco-latin, avec de multiples citations, avec de multiples références, sur lesquelles, eh bien, les théologiens, qu'ils soient orthodoxes des églises d'Orient ou qu'ils soient des églises issues de la branche romaine, vont s'appuyer. Et donc, il va y avoir un mouvement très important de décorrélation, en quelque sorte, du Nouveau Testament par rapport à ses racines juives. Et ça, c'est un point capital que nous voulons, avec Lionel, mettre en lumière parce que nous considérons que c'est là une faille dramatique dans l'enseignement et dans l'histoire du christianisme. Alors là, la scolastique, en quelque sorte, elle propose une vaste gamme de philosophie gréco-latine, comme on l'a dit, et elle est en général basée sur ce qu'on appelle les ressources de la raison, les ressources d'un monde sensible, subordonné aux essences, aux idées et aux études des formes intelligibles. Elle interprète les phénomènes et la recherche à leur donner du sens. On n'est plus dans l'héritage historique et théologique du Talmud et de la Bible, mais on s'appuie sur la raison humaine, sur l'héritage de la culture gréco-latine. Donc, l'Église va donc réintégrer en quelque sorte à son profit toute une partie en fait de l'héritage romain. Parlons de l'héritage romain parce que c'est assez intéressant. Elle va appeler notamment l'évêque de Rome qui va prendre une importance considérable au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure vers justement au moment de la conversion de l'empereur Constantin. Eh bien, l'évêque de Rome va prendre une place considérable et il va s'appeler souverain pontife, empruntant en quelque sorte un terme païen pour désigner celui qui se considère comme celui qui fait un pont entre Dieu et les hommes. On se souvient que dans l'Antiquité romaine, le Pontifex Maximus, eh bien, faisait le pont c'était l'empereur, et il faisait le pont entre les dieux et le peuple. L'organisation devient une organisation en préfecture. C'est là aussi une imitation de l'organisation administrative de l'Empire romain. Organisation en préfecture, organisation administrative, mais aussi surtout militaire, c'est-à-dire avec une force régalienne et avec une force militaire capable de s'imposer contre ceux qui ne seraient pas d'accord ou ceux qui émettraient des idées différentes. On a également l'administration en diocèse. Là aussi, c'est une origine latine, c'est une origine de l'organisation administrative romaine. On a des termes comme les cardinaux. Les cardinaux sont effectivement des grands dignitaires de l'Église catholique et le terme cardinal lui-même était emprunté au latin et il signifie gond, charnière.
C'est-à-dire, tout tourne autour de ce pivot, tout tourne autour du cardinal, en quelque sorte. Et effectivement, ce sont des dignitaires très importants qui ont des pouvoirs qui participent notamment au collège électoral du pape. On a donc aussi l'appellation le prélat. Le prélat, c'est un dignitaire, c'est un terme de supériorité. Donc on va voir la construction de toute une hiérarchie dans notamment l'Église catholique. C'est moins vrai dans les églises orthodoxes, mais dans l'organisation catholique, il va y avoir toute une organisation complètement hiérarchisée qui converge vers la puissance papale et qui est une organisation qui imite en quelque sorte le pouvoir déchu de l'Empire romain. Imitation et des règles et institutions du judaïsme, l'Église va effectivement conserver néanmoins quelques règles, et Lionel va nous en parler, sur le judaïsme. Exact, merci Xavier. Effectivement, alors ils vont donner des commandements inspirés des commandements de la Torah, mais un peu différents. Je ne vais pas vous les dire tous, il y en a 5, mais par exemple, les dimanches, les fidèles sont tenus par obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. Les fidèles sanctifieront les fêtes de préceptes. En France, ces fêtes sont par exemple l'Ascension, donc 40 jours après la Pâque, la montée de Jésus au ciel, l'Assomption, qui serait le jour où Marie a été emmenée au ciel, la Toussaint et Noël. Donc, on a ces fêtes qui sont faites calquées sur le commandement du Shabbat, et il y en a 4 autres comme cela. Et peu à peu, on a des fêtes de l'Éternel qu'on appelle fêtes juives, mais qui sont en fait des fêtes de l'Éternel. On a fait des équivalents. Et certains sont intéressants et d'autres. Voilà, Pessah, qui célébrait la sortie d'Égypte. Et c'est très intéressant, notre Pâque, la Pâque des disciples de Jésus, célèbre une libération encore plus importante que celle de l'Égypte, mais elle célèbre notre libération du péché à travers non pas une multitude le sacrifice d'une multitude d'agneaux de la Pâque, mais à travers le sacrifice d'un seul, Yeshua, Jésus, l'agneau de Dieu, dont Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et donc, on a ce parallèle Pessah et Pâques. De la fête de Shavuot, qui était une fête du don de la Torah, une fête où chacun devait se réunir à Jérusalem, une fête des récoltes. Notre Pentecôte reprend en fait à ce moment-là, parce que c'est le jour de Shavuot, que le Saint-Esprit a été donné sur les premiers disciples. Et donc, c'était une fête de prémices, une fête où on célébrait les premières récoltes. Il y avait bien sûr la fête des prémices elle-même, qui n'est pas reprise dans la liturgie chrétienne, mais effectivement, 50 jours après Pessah, il y avait cette fête de Shavuot, et dont le nom d'ailleurs pour les Juifs de langue grecque était Pentecôte, puisque Penta veut dire 50. Et donc là, qui dans la tradition chrétienne célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les premiers disciples. Puis, il y a dans le judaïsme, alors je ne sais pas si elle était déjà fêtée à l'époque, peut-être, la fête des Lumières. Oui, Jésus la mentionne, qu'on appelle en hébreu Hanouka, ou fête de la dédicace. Qu'est-ce que c'est cette fête des Lumières, qui a lieu effectivement aussi au mois de décembre? Nous célébrons 2 choses. Nous célébrons la victoire des armées du roi Juda Maccabée. Alors, le nom correspond pas à ce qu'il veut dire en français. Ce n'était pas un roi Maccabée, mais simplement c'est la traduction de son nom. Et qui était en même temps roi et en même temps grand prêtre. Et en fait, on sait que les Grecs, aux alentours du IIe siècle, ont essayé d'éradiquer le peuple juif par l'éradiquement culturel. Oui. C'est-à-dire que le temple a été fermé, un porc a été sacrifié sur l'autel, l'enseignement de la Torah était interdit, l'enseignement de l'hébreu était interdit. On a essayé d'éradiquer le peuple juif, non pas de manière physique, il y a eu de nombreux massacres tout de même,
mais surtout de l'éradiquer culturellement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Judas Maccabée s'est révolté contre ce roi, Antiochus Épiphane, ce roi grec, et la petite armée juive a gagné, a vaincu la puissante armée grecque. Et la première chose qu'ils ont voulu faire, ils ont rouvert le temple, ils ont voulu rallumer la menorah, le grand chandelier, qui devait brûler tout le temps. Sauf qu'ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, alors une grande fiole, mais une seule, et son contenu était suffisant pour que cela brûle une journée. Donc la seule qu'ils ont trouvée qui n'avait été soit pas brisée ou qui avait été désacralisée. Le problème, c'est que ces fioles, c'est que pour faire de l'huile sacrée, il faut 8 jours. Et la tradition dit, qu'on le retrouve d'ailleurs dans un des livres intertestamentaires, le livre des Maccabées, dit que cette fiole a suffi et a permis qu'elle brûle 8 jours jusqu'à ce qu'on ait pu refaire de l'huile sacrée. Et donc, c'est ce qui est célébré à la fête de la dédicace, Hanouka. Et à Noël, nous fêtons la venue de la naissance du Messie. Alors, il y a bien sûr de grands débats. Jésus n'est bien sûr pas né un 25 décembre. C'était une fête païenne que l'empereur Constantin a récupérée pour contrer cette fête de Hanouka. Mais, alors ça, de nouveau, c'est mon point de vue qui n'engagera que moi. Je trouve qu'il est important de célébrer l'événement, un des événements les plus importants de tous les temps, quand Dieu s'est fait homme, quand l'Éternel s'est incarné, non pas dans un puissant conquérant prêt à prendre possession de Jérusalem, mais dans un bébé fragile, dépendant. L'Éternel aurait pu choisir un autre chemin, il ne l'a pas fait, et pendant de nombreuses années, Jésus a été dépendant de sa mère, Myriam, Marie, de son père, et il était faible. Il était déjà le Fils de Dieu, il était déjà le Messie, mais si ses parents ne prenaient pas soin de lui, il serait mort. Et il a été faible et même a accepté la faiblesse jusqu'à mourir sur une croix. Donc moi, je choisis de célébrer, et si la date traditionnelle est le 25 décembre, cela fait longtemps que la fête païenne en question a été oubliée, alors je célébrerai la naissance de mon Messie. Amen. Si vous désirez la fêter à une autre date, libre à vous, mais fêtons la naissance du Messie. Et la dernière chose que l'on peut dire aussi, donc il y a la bar mitzvah, le passage à l'âge adulte, à l'âge de 13 ans. Le jeune homme donc dans les traditions juives, ça se faisait déjà certainement à l'époque, ça se fait toujours maintenant. Il doit lire dans un rouleau de la Torah, donc avoir appris l'hébreu, et commenter lui-même la portion d'écriture qu'on lui a fait lire. Et après cela, il est considéré comme adulte religieusement et peut compter, par exemple, pour ce qu'on appelle le minyan. Il faut 10 hommes pour certaines parties de l'office, comme la lecture de la Torah. On ne peut pas sortir les rouleaux de la Torah s'il n'y a pas ce minyan. Et donc, le parallèle, on a la confirmation dans le monde protestant. Et dans le monde catholique, il y a la première communion qui a lieu aussi vers 12 ans. La première fois où l'enfant, après une confirmation de sa foi, prend part à la communion, ce que nous appelons à la Sainte Seine. Et dans le monde protestant plutôt traditionnel, c'est là que l'enfant fait vraiment partie à ce moment-là de l'assemblée des saints, de l'Église. Voilà. Merci Lionel. Donc c'est intéressant de voir à la fois cette séparation parfois brutale, mais aussi malgré tout le fait flagrant, c'est que l'Église finalement se construit sur des bases à la fois, on l'a vu, gréco-latine, mais aussi, bien sûr, ne peut pas intégralement renier ses bases bibliques et talmudiques. Donc, il existe donc une rivalité entre Rome et Jérusalem en tant que ville sainte. Et alors, l'une triomphe, c'est Rome, tandis que l'autre est détruite. C'est Jérusalem qui va vivre pendant des siècles dans l'humilité, changeant de nom, restant 300 ans
avec une autre identité et en quelque sorte piétiné par les nations, piétiné par la puissance de Rome. Donc c'est un peu cette image de la domination, de l'impérialisme romain que nous pouvons retenir. C'est la volonté de détruire une culture dont pourtant l'Église est issue. Alors les premiers théoriciens et les premiers mouvements un petit peu de l'anti-judaïsme, on les trouve dans la théologie chrétienne avec cette idée de la substitution. Cette idée de la substitution, elle est très simple. Les théologiens, même si on peut dire qu'ils étaient mal inspirés, avaient compris que le peuple juif était le peuple élu, que la promesse avait été faite à Abraham, qu'elle s'était ensuite transmise au peuple, et que donc tout le peuple juif était le peuple élu. Mais justement, ces théologiens vont dire, ah ben, puisqu'ils ont refusé le christianisme et Jésus-Christ, eh bien c'est nous maintenant qui sommes chrétiens, qui sommes le peuple élu. Le peuple juif est déchu de ses droits. Il est non seulement déchu de ses droits à l'élection, mais aussi il est déchu de sa parole. Il n'est plus le peuple du livre. C'est nous qui sommes maintenant le peuple du livre et qui interprétons à notre guise tous les articles, tous les textes de la Bible. Et donc, cette théologie de la substitution va faire un mal épouvantable dans les communautés chrétiennes qui vont se croire autorisées, en quelque sorte, à mépriser, à rejeter, à calomnier, qui vont se croire autorisées, en quelque sorte, à rejeter l'héritage biblique et l'héritage talmudique. Donc on voit dans cette théologie les ferments en quelque sorte d'un orgueil extrêmement puissant qui va se développer au sein des communautés chrétiennes et malheureusement au sein même de la curie romaine qui va encourager en quelque sorte ce mouvement d'orgueil et ce mouvement de cette tentative de substitution. Nous connaissons, nous, la vérité, nous savons que Dieu, l'Éternel, ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Et il a la patience que nous n'avons pas. Et il a la patience à l'égard d'Israël, il a la patience et l'amour à l'égard d'Israël que nous n'avons pas. Et donc, le premier geste que finalement l'apôtre Paul dit aux païens qui se sont convertis, il leur dit ne t'enorgueillis pas aux dépens d'Israël. C'est pas parce qu'ils n'ont pas accepté maintenant qu'il faut t'enorgueillir et te croire supérieur, que finalement Dieu a rejeté son peuple et a rejeté l'élection qu'il avait donnée à Israël. On a donc des théologiens malheureusement qui sont restés célèbres et qui sont dans l'histoire malheureuse de ce divorce. On a donc Marcion de Sinope notamment, qui est un théologien assez particulier. Il a conçu une doctrine par laquelle il oppose radicalement l'Ancien Testament et le Nouveau. Il dit la chose suivante, que la Bible hébraïque, qui est celle qui est suivie par les Juifs, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu de jugement et de punition, c'est un Dieu de condamnation. Tandis que le Nouveau Testament serait uniquement un message d'amour et de félicité. Donc il écarte donc toute la Torah. Il va jusqu'à rejeter tout l'enseignement, l'héritage, finalement le puits, le fondement du christianisme. Il rejette la Torah et tout ce qui, dans la littérature néo-testamentaire, rappelle l'histoire de la révélation biblique. Et donc, ne va conserver du Nouveau Testament, finalement, que 10 lettres de Paul, plus l'évangile de Luc. Point à la ligne, c'est tout. Et donc, il va construire un christianisme d'opposition
et de rejet de la du judaïsme. Alors, il va être excommunié par l'Église officielle. Néanmoins, tout en étant excommunié, il va prospérer, si je puis dire, dans tout l'Empire romain et il aura une influence grandissante et il va créer ses propres communautés où il propagera sa doctrine dans pratiquement tout l'Empire romain et jusque en Mésopotamie, jusque dans les contrées extrêmement lointaines. On a également Méliton de Sardes, qui parle qui est un des premiers à évoquer la notion de peuple déicide. Essayons de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, peuple déicide? C'est-à-dire le peuple qui a tué Dieu. Comment peut-on tuer Dieu? Eh bien, je laisse ça à votre réflexion. Dieu est esprit. Peut-on tuer un esprit? Bon, néanmoins, cette accusation va faire fortune dans un christianisme dévoyé et dans un christianisme impérialiste. Et donc, on a donc Eusèbe également de Césarée, qui est finalement qui va être admirateur de l'Empire romain et qui va vouloir en quelque sorte créer un empire chrétien romain. Et donc tous les attributs de la puissance romaine, il les veut pour l'Église. Et donc il renforce le rejet de tous les éléments étrangers et on voit bientôt apparaître cette notion d'antisémitisme, d'anti-judaïsme qui rejette le judaïsme comme un corps étranger à une société qui se voudrait parfaite. On a également Justin de Naplouse, on a également Saint Jean Chrysostome, Augustin d'Hippone, qui est aussi appelé Saint Augustin, on a Grégoire de Nice, Jérôme de Stridon, etc. Donc on verra que cette appellation du peuple déicide va être calamiteuse dans toute l'Europe parce qu'elle va autoriser toutes sortes de persécutions à l'égard des Juifs, d'expulsions, de menaces, de vexations de toutes sortes, d'impôts, vraiment une calamité qui va s'abattre sur le peuple juif parce qu'il est juif et qui finalement va nous conduire jusqu'à la Shoah. La conséquence ultime, et là j'ai terminé par là, c'est qu'en quelque sorte, cette théologie va légitimer et va ouvrir le droit à la haine. Ouvrir le droit à la haine et au mépris. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que va développer fortement un historien sociologue du nom de Jules Isaac, qui a écrit un merveilleux bouquin sur l'histoire, dont toute la famille a été gazée dans les chambres à gaz du Troisième Reich. Mais voilà, à partir le drame, il est contenu en quelque sorte dans la théologie. La théologie s'est autorisée à la haine et au mépris. Donc là, on est sur un divorce complet, dramatique, pour lequel la seule réparation, c'est la repentance et la conversion. On continuera ces réflexions dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura 2 autres. Nous allons continuer sur cette question du divorce. Et puis dans une 3e vidéo, entreprendre la question de la réconciliation entre l'Église et le peuple juif. Quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Particulièrement. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo ou à nous contacter et nous répondons volontiers à vos questions. Nous vous souhaitons une belle journée. Shalom, shalom. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.